Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Islamic Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vous fais la recette de brioche salée, donc différentes sortes, mais c'est toujours la même recette, même farce, même pâte, avec la fameuse pâte magique dont tout le monde parle. Donc je vous montre ma recette et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Donc pour cette pâte, je vais utiliser ici 3/4 d'un verre d'huile d'olive, donc à peu près 7 cuillères à soupe, de la levure chimique, du sel, du sucre, donc une cuillère à soupe chacune, une cuillère à soupe de levure boulanger, un verre de lait en poudre et 600 g de farine. Donc, bien sûr de l'eau tiède, hein. Ici j'utilise 300 ml d'eau tiède. Donc je mets mon eau ainsi que ma levure boulanger, ma levure chimique. Et on va bien sûr ajouter le lait en poudre. Le sel et le sucre. Et la moitié de notre farine. Donc j'avais dit 600 g, donc pour le coup je mets 300 g maintenant. Et je mélange. Une fois qu'on a obtenu une texture bien liquide comme ceci et bien fluide, on va laisser poser pendant une quinzaine de minutes avec un film protecteur. Donc au bout de 15 minutes, je viens retirer le film et je vais venir ajouter le restant de ma farine, donc 300 g de nouveau. Vous pouvez bien évidemment faire la pâte à la main, mais moi j'ai utilisé un robot comme d'habitude pour un gain de temps tout simplement, et c'est pour éviter de me salir les doigts aussi. Il est temps maintenant de venir ajouter l'huile. Donc c'est très important d'attendre le dernier moment pour venir rajouter l'huile. Une fois que vous obtenez une pâte bien souple, c'est terminé. Voilà, c'est vraiment une pâte très souple. Vous allez voir que cette pâte est vraiment magique. Elle a l'air collante comme ceci, mais vous allez voir, oui, elle colle un peu là, c'est vrai. Mais on va mettre un peu d'huile pendant qu'elle repose et vous allez voir que ça va être magique. Donc voilà, je l'enduis bien d'huile et puis je vais la laisser reposer pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure. J'en mets bien en dessous. Et pareil, je mets un film protecteur pendant le temps de pause. En attendant, je vais me hâter à faire la farce. Donc, je vous préviens tout de suite. Là, la farce, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste un exemple. Donc, je vais y aller très très vite. Donc, dans une poêle, je fais revenir des oignons, des champignons découpés en dés. Je vais venir ajouter également donc, du sel, là, des épices. Je crois que j'ai mis des herbes de Provence en poudre, ainsi que du poivre. Voilà. Je viens ajouter quelques herbes, ici c'est du persil, et je vais mettre une viande, donc ce sera pour le coup du filet de poulet découpé en petits dés. Donc je mélange bien, je fais en sorte que la viande soit cuite, et là je viens rajouter un gros pâté de crème fraîche. Je mélange de nouveau et puis pour terminer, je vais venir ajouter une bonne quantité, mais vous faites comme vous voulez, chacun ses goûts, mais j'ajoute une bonne quantité de parmesan en poudre.
Et ensuite, je vais laisser cuire jusqu'à ce que la sauce soit bien évaporée. Je vais faire en sorte que ma farce soit bien sèche. Il faut vraiment que la farce soit très peu liquide parce que sinon, ça va être difficile à faire vos petites brioches. Donc dans un plat qui va aller au four, je viens mettre un papier cuisson que je viens huiler et puis je préchauffe mon four à 230 degrés. Et là, je dégaze ma pâte qui a bien gonflé, donc j'enfonce bien mes doigts pour bien dégazer. Et c'est parti pour les brioches salées. Elle est vraiment super facile à manier, cette pâte, c'est extraordinaire. J'ai roulé 2 fois et ça m'a fait un gros pâton. C'est super. Donc je découpe des morceaux comme ça pour pouvoir justement étaler et créer une grande feuille. Voilà. Et donc pour enduire mes brioches, je vais juste mettre un jaune d'œuf avec un peu de lait comme vous pouvez voir. Donc une fois que j'ai ma grande feuille, je viens découper 4 carrés comme ça et je vais créer toutes mes formes. Soyez créatifs les filles, hein. Là je vais vous donner quelques exemples, hein, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Et vous pouvez même varier les farces, hein, varier les formes et les farces. Moi, j'ai gardé la même farce, mais bon, j'ai varié un peu les formes. Donc là, avec mes carrés, je vais créer une espèce de... Je ne sais même pas comment on appelle ça. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Donc je mets ma farce. Vous pouvez venir ajouter un fromage par-dessus si vous voulez. Moi, je l'ai fait quelques fois sur certaines. Donc là, je crois que j'ajoute bien de la mozzarella, il me semble. Oui, c'est ça. Donc là, le principe est simple. Je prends chaque coin de mon carré que je rabats au milieu. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais ajouter au centre une demi-olive noire. Je vous remonte de plus près. On rabat au centre chaque coin, comme ceci. Et voilà, le tour est joué, il ne reste plus qu'à badigeonner. Voilà, donc vous pouvez faire éventuellement d'autres formes beaucoup plus gourmandes, comme celle-ci, dans laquelle je vais ajouter une rondelle de fromage de chèvre et je vais faire des triangles type samosa. Vous allez voir, voilà, tout bêtement, comme quand vous faites vos briques en fait. Ici, j'ai fait des petits cercles et là, je mets ma farce tout autour de la pâte, comme ceci. Je remets un petit cercle par-dessus, je pince les bords pour sécuriser. J'appuie sur le centre et là je viens faire une croix au centre et je vais rabattre chaque petit triangle que j'ai découpé au milieu vers l'extérieur, comme ceci. Je trouve que cette forme est assez sympathique, mais c'est pas ma préférée, hein, mais bon, pour une bouchée plus légère, ça passe bien. Ensuite, comme vous pouvez voir, là j'ai fait une sorte de tresse, mais je sais pas si je peux vraiment appeler ça comme ça parce que ça ressemble pas vraiment à une tresse finalement. Vous allez voir, je découpe plein de petits bandelettes sur les côtés, je mets ma farce au milieu et puis là je vais venir rabattre le haut et le bas comme ceci et je vais venir rabattre chaque petite bandelette que j'ai découpée sur les côtés. Chacune leur tour entre la gauche et la droite. Gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis nulle pour expliquer, hein? Et voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette recette va vous inspirer pour ce mois de Ramadan. Je trouve que c'est une bonne idée pour le ftour. En tout cas, ça a été une tuerie. C'est super bon, la pâte est très moelleuse, elle est super agréable à manger, très légère, hyper goûteuse. On a tous aimé, vraiment, je vous la conseille. Et puis donc, moi, en attendant, je vous montre comment que ça se passe. Vous voyez, la pâte est vraiment très tendre. Pareil pour le triangle, bon je vais pas tout vous montrer, hein,
Mais voilà, c'est juste pour vous montrer quand même la pâte, vous voyez, elle est vraiment... Je comprends pourquoi on appelle ça la brioche. Ça a vraiment une texture de brioche, mais... Enfin voilà quoi. On se comprend, hein. Voilà mes choubidous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'espère qu'elle vous plaira, hein. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ça me fait savoir que vous aimez surtout. Pour toutes les suggestions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!